statistique, on va la diviser par intervalle ou par classe. Et la classe qui correspond à l'effectif plus élevé, c'est la classe qu'on appelle le mode ou la classe modale. Généralement, on prend le mode, la valeur de mode de l'effectif le plus élevé, c'est le centre de la classe. Voilà, que je vous représente dans cet exemple que la classe modale dont l'effectif plus élevé, c'est 3,5, 4 kg. Dans cet échantillon de pesée de 50 nouveaux-nés. Donc, on parle de classe modale égale à 3,5, 4 kg. Généralement, c'est la moyenne. Dans la classe modale, c'est la moyenne, c'est 3,75. Donc, on interprète que le poids le plus fréquent dans cet échantillon est 3,75. On peut faire le calcul, même le calcul de le mode, qu'on appelle la méthode d'interpolation linéaire, qui va intervenir différents paramètres, le bord inférieur de la classe modale, D1, c'est la différence entre l'effectif de la classe modale et la classe précédente. Le D2, la différence entre l'effectif de la classe modale et la classe suivante. Et K, c'est l'amplitude de la classe. C'est-à-dire, il y a deux méthodes de calcul du mode, même pour les autres les paramètres. C'est la même formule qu'on va répéter pour chaque paramètre. Du variable quantitatif. Ici, la moyenne. On va passer maintenant à la moyenne. La moyenne, c'est un exemple de la moyenne et en histoire géo dans une classe terminale. Ils sont répartis par classe. On n'a pas 10, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13. On les répartit sous forme de classe. Entre 6 et 8, 8 et 10, 10 et 12, 12, 14, 14 et 16. Et l'effectif correspondant. La classe modale 10, 12 dans l'effectif, c'est-à-dire ici, toujours on parle de mode. L'effectif plus élevé, c'est dans l'intervalle 10, 12. Maintenant, la médiane. La médiane est la valeur de la variable qui partage en deux parties égales de sous-ensembles égaux de la population, c'est-à-dire 50% à droite et 50% à gauche. Elle divise une série statistique ordonnée en deux ensembles, comportant chacun 50% des valeurs soit supérieures et 50% inférieures. C'est la médiane, c'est la deuxième paramètre de tendance centrale. Pour les cas de données non groupées, pour déterminer la médiane dans les données non groupées, il y a deux méthodes. Si n est impair, la médiane est la valeur d'ordre 1 plus 1 sur 2. Si n est pair, la médiane est la moyenne entre la valeur d'ordre 1 sur 2 et la valeur 1 sur 2, plus 2 sur 2. On va voir l'exemple. Maintenant, ici, c'est la médiane. Donc, on a une série un échantillon de 9 personnes dont le poids est compris entre 45 jusqu'à 63. On a 9 personnes. Donc, n égale 9 personnes. C'est impair. La valeur du poids de la médiane se trouve au milieu. Comme vous voyez, donc mais après avoir ici cette classement du poids, normalement devrait se faire avant, c'est-à-dire normalement les poids sont répartis de façon mal répartie, mais il faut les classer du plus petit jusqu'au plus grand, du 45 à 49. Donc, on a 44
4 personnes qui sont inférieures à 62 et 4 personnes qui sont supérieures à 62, c'est-à-dire 50% et 50%. Si n est pair, c'est-à-dire ici 10 personnes, de 45 à 89. Mais ici, on n'a pas la médiane ici. La médiane, où se trouve? Elle se trouve au milieu, toujours au milieu, mais c'est la somme de 56 et 62 sur 2, c'est-à-dire divisé par 2, pour avoir la valeur de la médiane ici. C'est égal à 59. Dans les cas des données groupées, des variables quantitatives, dans le cas de variables quantitatives discrètes, ici que discrète, on va voir tous les valeurs d'un point, surtout la valeur quantitative, concerne soit le poids, la taille, ou les valeurs biologiques, c'est-à-dire la glycémie par exemple, ou la tension artérielle. On peut retrouver toutes les valeurs. Mais ici, dans les valeurs discrètes, on a toutes les valeurs, mais si elles se sont continues, se fait sous forme d'intervalle. Donc ici, la médiane et la valeur de la variable statistique correspondent à un effectif cumulé à 1 sur 2. On va voir l'exemple suivant. On a ici nombre d'enfants par famille. Donc, valeur variable quantitative, nombre d'enfants, c'est 0, 1, 2, 3 jusqu'à 7, et nombre de familles. On retrouve que combien y a-t-il de familles qui ont combien y a-t-il d'enfants dont le nombre de familles est plus élevé. Remarquez, c'est égal à 18. Donc c'est la médiane est égale à 4. Donc vous voyez, donc la médiane est égale à 4, qui correspond à l'effectif le plus élevé. Donc remarquez ici que 50% des familles qui ont moins d'enfants, moins de 4 enfants, et 50% qui ont 4 enfants et 4 enfants, plus de 4 enfants. Vous voyez ici qu'il y a 40, ici moins de 4 enfants et 40 et plus de 4 enfants. La médiane. Pour les variables quantitatives, maintenant, on va passer aux variables quantitatives continues. Toujours dans l'exemple, soit qu'elles soient le poids, la taille, la tension artérielle, c'est ça les variables quantitatives. La formule de la médiane, pardon. Pour les variables, s'il y a des questions, ah, pardon. Pour les variables quantitatives continues, on a cette formule. Il y a quelque chose? Il y a des questions? Vous m'entendez? Oui. Oui. Pour les variables quantitatives, on a parlé de variables discrètes, maintenant, variables quantitatives. La médiane, la formule de la médiane, on le fait soit par le calcul, ou bien par le tableau qu'on a fait pour la variable discrète. Maintenant, pour la variable quantitative continue, le poids est réparti sous forme d'intervalle. 2 kg, 2,5, 2 kg, 2,5, 2,5, 3, etc. Et on a l'effectif pour chaque poids, d'intervalle de poids.
quel est le poids le plus élevé? On retrouve que le 30 est le poids l'effectif le plus élevé pour le poids 3,5, 4. Donc, on a la médiane, se trouve donc 50% des nouveaux-nés ont un poids inférieur à 3,5 et 50% un poids supérieur à 3,5. 3,75 qui correspond à la moyenne. C'est-à-dire 3,5 4, c'est la moyenne, 3,75. C'est-à-dire pour dire la valeur exacte de la médiane. Ou bien qu'on le fait par le calcul. Vous suivez? La moyenne est la mesure de tendance centrale la plus utilisée dans l'épidémiologie descriptive. Donc, c'est la somme, vous connaissez ça, la somme des valeurs divisées par l'effectif total. Pour les cas des données non groupées. Donc, par exemple, une série de notes, une série de poids qu'on va faire la somme divisée par n. Et ça, la formule, c'est la somme basse, c'est la moyenne, c'est la somme de xi sur n. Xi, c'est vous voyez ce que vous voyez sur le numérateur sur n. Pour les cas des données groupées. Pour le cas des données groupées, toujours on applique la même formule de la moyenne. Si la répétition de certaines observations, c'est-à-dire le nombre de xi, se produit n fois, n fois x2, donc on fait la somme. Ou bien, on va pour n fois x1, c'est-à-dire la première valeur de x1, on a 2, 3 fois, on dit n1, 2, au lieu d'écrire plusieurs fois. Donc la formule c'est x bar, c'est la moyenne, c'est la somme de ni xi sur n. C'est l'effectif de l'échantillon. La taille de l'échantillon. Pour cet exemple qui va vous montrer donc comment calculer la moyenne. Donc c'est très très clair. Donc on a la somme de ni, 80 c'est effectif ou le nombre de l'échantillon d'enfants. Et ni c'est le produit, ni xi, pour pouvoir calculer la moyenne. C'est 299 sur 80. Donc en moyenne il y a 4 enfants par famille. Donc c'est de 299 sur 80. Pour les variables quantitatives continues. Donc, il y a toujours la même formule, mais ici, le tableau, il est différent. Voilà, le tableau suivant. Donc, c'est la moyenne en histoire géo dans une classe entre 6 et 8, 8 et 10, 10 et 12, 12, 14, etc. Donc, on a l'effectif de chaque étudiant, élève qui a une moyenne entre 6 et 8, c'est 3. Qui a la moyenne entre 8 et 10, c'est 6, etc. On fait la somme, c'est 3, mais ici, on n'a pas calculé, 3 et 3, 2 fois, 3 fois, plutôt, 3 fois, c'est-à-dire ici, la moyenne 6 et 8, on a 3 élèves qui ont cette moyenne. On va le répéter, on a seulement 3. 3 fois 7, on fait NCI, c'est 3, 7. 7, c'est le centre de classe. Ici, c'est le centre de classe. Le 9, c'est toujours le centre de classe. C'est-à-dire, on va prendre les centres de classe dans cet exemple pour calculer la moyenne. Donc, on a le total de NESI, c'est la somme, c'est 347 sur 31. Les quartiles, toujours sont des valeurs de variables quantitatives
qui va permettre de donner comment se fait la répartition. C'est en quartile, décile, quintile et centile. C'est-à-dire cet arbre représentant les quartiles les plus fréquemment dans une série statistique pour dire combien y a-t-il c'est-à-dire en 20 les quartiles, la répartition des quartiles en 25%, 25, 25 et 25, c'est-à-dire en 3, on est réparti en 25%, en quart. Les quartiles notés Q1, Q2, Q3, qui divisent une série statistique en 4 groupes, comprenant 25%. On dit que 25% des données de cette série statistique sont inférieures à Q1, 50% des données sont inférieures à Q2 et 75% des données inférieures à Q3. Vous voyez dans le schéma suivant. Q2, normalement, elle correspond à la médiane. Soit on trouve la même valeur de la médiane et la valeur du Q2. Les déciles, la même chose que pour les quartiles, c'est noté D1, D2, D3 jusqu'à D9, qui divise une série statistique en 10 groupes égaux. On dit que 10% des données donc, sont inférieures à D1, 20% inférieures à D2. C'est-à-dire, ici, les déciles, les quartiles, va permettre de préciser comment la série statistique. C'est-à-dire, si elle est plus élevée en Q1, Q2 ou Q3, ou bien elle est bien répartie. Les quintiles, c'est noté V1, V2, V5, divise en 5. La série en 5 groupes égaux, c'est-à-dire 20, 40, 60 et 80. Les centiles, elles divisent la série, les centiles divisent une série statistique ordonnée en 100 groupes égaux. C'est-à-dire, ici, les paramètres, on les calcule d'après, si nous demande de calculer les paramètres. Ils ne sont pas obligés de calculer chaque fois les paramètres. Les paramètres les plus importants, c'est la moyenne, le mode, vite et la médiane. Et maintenant, on va passer par les paramètres de dispersion qui sont la variance et les quartiles. Donc, généralement, on a calculé déjà les paramètres de position, qui sont la médiane, la moyenne et la moyenne, mais ils sont insuffisants pour caractériser une série statistique, surtout la moyenne. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Elle doit être toujours accompagnée de paramètres de dispersion. Quels sont les paramètres de dispersion? C'est la variance et les quartiles. Si on prend deux séries, série 1 et 2, et on a par exemple une valeur quelconque, c'est des moyennes, ou je pense, ou des moyennes, on a 15, 20, 25, 30 et 35. Et la série 2, 5, 15, on a l'effectif, c'est le même pour la série 1 et 2. Est-ce qu'ils ont la même moyenne ou ils n'ont pas la même moyenne? Il faut les calculer. On retrouve qu'ils ont la même moyenne. Visiblement, ils ont la même moyenne. Mais les deux séries ne se ressemblent pas. Qu'est-ce qu'on va faire? On va beaucoup plus attaquer la variance. La variance, c'est, vous voyez, donc la variance, c'est S carré. C'est l'estimation de la variance dans un échantillon qu'on appelle S carré. C'est la variance. Donc, vous voyez, la formule, c'est la variance, c'est la moyenne des écarts à la moyenne. Donc, elle dépend toujours de la moyenne pour calculer la variance. Et N. L'écart type, c'est la racine carrée. Vous savez la racine carrée, comment calculer. Donc, vous calculez déjà au départ la variance et la racine carrée de cette variance qu'on donne, qui va donner l'écart type.
Donc, les deux, la variance et l'écart type, va vous renseigner tous les deux sur l'étalement de la série statistique autour de la moyenne. Est-ce que la série, elle est rapprochée, cette distribution et la série, elle est rapprochée autour de la moyenne, ou bien elle est étalée autour de la moyenne. On a les deux séries, série 1 et 2, qu'on a fait déjà, et on a trouvé la variance égale à 62, c'est-à-dire après le calcul de la formule, l'application de la formule qu'on a déjà vu, on a trouvé que la première série, la variance égale à 62. La deuxième série, la variance égale à 250. Donc, diffère. On a la même moyenne, mais on va se retrouver avec une variance qui est différente. Bien sûr, automatiquement, l'écart type sera différent. Égal à 7 pour la série 1, 7,9 et la série 2, 15,8. Donc, il faut toujours compléter une distribution, la moyenne, la médiane, le mode, par le calcul de la variance et l'écart type. C'est un exemple à vous. C'est à vous donc de le voir chez vous et il va vous aider à comprendre mieux le mode, le calcul de mode, la moyenne, la médiane et le premier quartile. Par exemple, pour la série, le poids de 50 personnes,